Alors, le bilan environnemental du bioéthanol est un bilan favorable. Pour dire cela, je m'appuie sur des études qu'on a menées avec l'aide de cabinets indépendants d'ailleurs, qui faisaient le bilan de l'ensemble des impacts de la culture et de l'usine de bioéthanol, de fabrication de bioéthanol, versus essence, qui est le carburant auquel il se substitue. Et ces études ont montré que, globalement, on avait un impact réduit de 60% par rapport à l'essence. On met pour fabriquer du bioéthanol à partir de céréales ou de betteraves, on mène la culture de la même façon que l'on mènerait une culture alimentaire. Donc pour ça, eh bien, on applique toutes les méthodes d'agriculture la plus performante possible. Et quand je dis performante, c'est également performante du point de vue environnemental. Donc on applique tous les outils qui sont à notre disposition pour raisonner les apports d'intrants, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les apports d'engrais et les apports de phytosanitaires en particulier. Faire le bilan énergétique et le bilan gaz à effet de serre des filières biocarburants en général et du bioéthanol en particulier, ça a été un des premiers soucis qu'on avait pour vérifier justement qu'il n'y avait pas plus de dépenses en amont que ce qu'on pouvait récupérer dans le bioéthanol. Et la réponse est non, il n'y a pas plus de dépenses en amont. Au contraire, on dépense 2 fois moins, c'est-à-dire qu'on dépense pour faire fabriquer du bioéthanol 2 fois moins que ce que l'on récupère dans le bioéthanol. Et ça, en comptabilisant à la fois l'énergie dépensée dans l'usine, mais également l'énergie dépensée au champ pour faire fonctionner les tracteurs, mais également l'énergie consommée bien en amont pour la fabrication des entrées et la fabrication des pesticides. Alors il y a une polémique qui en fait n'en est pas une, qui est une polémique, qui est un petit peu montée en épingle, opposant les chiffres les uns aux autres. En fait, pour faire ces bilans énergétiques, vous comprenez qu'on part de très loin, puisqu'on part de la fabrication des intrants jusqu'à le produit final qui est le bioéthanol. On a forcément des méthodologies de calcul et pour appliquer ces méthodologies de calcul, on fait un certain nombre de corpus d'hypothèses. Selon les études, le corpus d'hypothèses peut varier, ce qui fait que le bilan énergétique final varie dans une fourchette de 1 à 2. Il est toujours supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on récupère toujours plus d'énergie que ce que l'on en a dépensé pour le produire. Par contre, selon le corpus d'hypothèses, il peut varier selon les études.